m'appelle Marine Fadoul et je suis étudiante en pharmacie avant d'être représentante des associations étudiantes à la CNAM. Et en fait, personnellement, je vais plutôt bien. Donc ça rejoint ce qu'a pu dire Florence, il y a des étudiants en santé qui vont bien. Par contre, c'est vrai que hier soir, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir vous raconter finalement, et je suis tombée sur une étude avec des chiffres qui sont assez surprenants et assez marquants. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 2/3 des étudiants en santé souffrent d'anxiété. Alors, pour vous chiffrer un peu ça, pour qu'on se représente un peu mieux la chose, 2/3 des étudiants en santé, c'est 230 000 étudiants. C'est énorme, 230 000 étudiants, c'est le nombre d'habitants à Bordeaux. Donc c'est comme si vous imaginiez toute la ville de Bordeaux souffrir d'anxiété en même temps, au même moment. Finalement, quand on se dit ça, ça fait un peu peur. Et comme j'avais aussi du mal à savoir sous quel angle j'allais un peu introduire le propos des fédérations, moi, je me suis dit que j'aurais pu évacuer mon stress comme le font certains de mes amis en santé également, en médecine, en infirmier, en pharmacie également, soit en fumant des cigarettes, soit en allant boire quelques bières, soit en me réfugiant dans la nourriture. Bon, au final, je ne l'ai pas fait, hein, je vous rassure, je vais bien. Mais au final, le triptyque addiction, nutrition, santé mentale, on peut se dire que c'est le fameux triptyque symptomatique du mal-être des étudiants et surtout des étudiants en santé. Et si je vous introduis un peu mon propos de la sorte, même si je ne suis qu'une simple étudiante en pharmacie, c'est parce que justement, ma qualité de représentante des associations étudiantes à la CNAM, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'occuper et à conscientiser quelles sont les problématiques du bien-être des étudiants et particulièrement en santé. Vous êtes au courant, l'année qui vient de s'écouler, elle a été assez charnière pour les étudiants, notamment en matière de santé, avec leur attachement à l'assurance maladie. Mais évidemment, qui dit santé, dit bien-être. Et qui dit bien-être, dit prévention. Mais dit prévention en partie. Parce que finalement, la prévention, dans ces messages juste informatifs, ne suffit pas. Faire diffuser l'information, ça ne suffit pas. Le bien-être, ça passe aussi, et notamment en santé, chez les étudiants en santé, c'est là où on a difficilement du mal à le faire, c'est prendre conscience de nos modes d'action, de nos modes de vie, de notre façon d'être, mais que ce soit finalement de la part de nous, étudiants, mais également de la part de nos encadrants en stage, de la part de nos équipes pédagogiques, mais les fédérations y reviendront plus tard, parce que finalement, cette façon d'être qu'on a, elle influera forcément sur la façon d'être des personnes que l'on côtoie en face de nous. Et le bien-être, c'est là qu'il est charnière, et c'est vraiment là qu'il se joue. Bon, si je vous ai quand même parlé de prévention, ce n'était pas anodin. On a plusieurs plans de prévention qui existent en France, à destination de la jeunesse, pour éviter de tomber dans les écueils de ce mal-être-là. Si on reprend le triptyque dont je vous ai parlé au début, addiction, nutrition, santé mentale, on a tous ici au moins entendu parler au moins une fois d'un plan de prévention à destination de ces sujets-là. Et pourtant, une fois qu'on y est, quand on est étudiant, une fois qu'on est dans ce mal-être-là, c'est difficile de s'en sortir. Et ce message de prévention-là ne suffit pas forcément à s'en sortir et à conscientiser. Une fois qu'un étudiant se sent mal, il faut qu'il y ait des structures qui soient en capacité d'agir et d'accompagner l'étudiant efficacement. Et finalement, ça fait un peu lien avec toutes les interventions qui ont pu avoir lieu précédemment. C'est de dire que le bien-être des étudiants en santé, ça représente quand même 350 000 personnes au total. Ces 350 000 personnes qui, plus tard, vont prendre soin de nous, vont prendre soin de vous, et ce bien-être-là, il doit vraiment se réfléchir ensemble, il doit se réfléchir dans l'information, dans le message à faire passer, dans la prévention, mais également dans l'action sur le terrain et de façon efficace. Et ça, c'est finalement ce que fait au quotidien les 4 fédérations de santé qui nous entourent, Florence et moi, et c'est ce qu'ils vont vous présenter dans leurs actions finalement qu'ils font au quotidien pour accompagner leurs pairs.